Donc notre pièce est terminée. Maintenant on va voir quelques petites bricoles succinctes, hein, mais des choses qui servent toujours. Donc on constate que les éléments sont des éléments seuls et tous, à eux tous, ils constituent la pièce. Donc dans Kanban ou les logiciels d'usinage, quand on veut faire un contour de pièce, il faut sélectionner tous les éléments. Alors là, ça va, il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a beaucoup, ça peut être embêtant. Donc ce qu'on fait, on veut dire avec le logiciel que toutes les segments qui composent cette pièce, on va les réunir en un seul, et donc on va prendre ici l'outil éditer la polyligne. Voilà, éditer la polyligne avec option ici en bas multiple. Donc on coche M pour multiple et on va encadrer le dessin. Voilà, on le valide. Convertir les lignes et les arcs en polyligne, oui, hein, c'est bien ce qu'on veut faire. Ensuite, ici, on a une option qui s'appelle joindre. Donc, on va choisir joindre. Donc, J. On valide par entrée. Et là, on va donner une tolérance de jeu. Et la tolérance de jeu, c'est en fait, si jamais il y a un raccord de rayon ou un raccord quelque part qui n'est pas bien fermé, ça nous permet de quand même joindre tous les éléments de notre pièce. Alors là, je mets une tolérance de 2 dixièmes, admettons, et j'ai validé par entrée. Voilà. Maintenant, je clique sur ma pièce, et voilà, on s'aperçoit que si je clique sur n'importe où sur la pièce, c'est toute la pièce qui est sélectionnée. Voilà, je vais y arriver, et voilà. Donc là, on a donc créé une polyligne. C'est ça, on peut le faire dans Kanban, hein, mais on peut le faire aussi ici, et c'est pour ça que je vous le montre, pour que dès le départ ce soit fait, comme ça on prend les bonnes habitudes dès le départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir assez rapidement les cotations. Alors les cotations, pour ce faire, déjà, on va marquer ici les cercles, enfin les centres des cercles, parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas schématisés, donc ça peut être toujours utile de les schématiser. Donc voilà, ici marque centrale, on clique sur le cercle, voilà, et on a réédité, répéter, voilà, répéter ici, voilà. On a nos marques centrales. Donc maintenant, on va pouvoir prendre la cote ici, cote alignée, mesure alignée, ce qui nous permet de prendre une cote, je dirais en biais, pour parler vulgairement, une cote de travers, voilà. Ensuite ici on a cote linéaire, donc en fait c'est quand on prend des dimensions en horizontal ou en vertical, voilà, 75. Et on peut faire la même chose, même en partant comme ça, voilà, ici, et en déplaçant latéralement la cote, voilà. Bon, c'est vite fait, hein, c'est juste histoire de survoler un peu les cotations. On va faire pareil pour le rayon ici, par exemple, rayon de 10, voilà. Et puis ici, par exemple, voilà, pardon, un petit rayon ici, voilà, 21,5. Donc voilà, hein, c'est assez rapide, mais bon, ça donne une petite idée. Maintenant, ce qu'on n'a pas fait dans ce dessin, en fait, on n'a pas utilisé les calques. Donc on va le faire maintenant, parce que l'avantage c'est qu'on peut le faire après, et on peut choisir ce qu'on va mettre dans chaque calque. Alors on va faire 3 calques, on va faire un calque pour les cotations, un calque pour les trous, et un calque pour le tracé du contour. Alors on va dans le gestionnaire de calque, et on va créer nos 3 calques nouveaux. Pardon, on va marquer cote pour les cotations. On va les choisir de couleur bleue, par exemple. On va ensuite créer un nouveau calque, on va marquer trou. On va les tracer en vert, hein, par exemple. Et le dernier, c'est contour, par exemple. Voilà. Et lui, on va mettre en rouge. Voilà. On valide. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donc mettre toutes les cotes dans le calque qui va bien, et pareil pour le reste. Donc, on va aller sélectionner les cotes. Voilà. Hop. On a pris nos cotes. Clic droit. Propriétés. Et là, on voit tout un tas d'informations, dont celle qui nous intéresse ici, les calques. On fait descendre le petit ascenseur et on choisit le calque qui nous intéresse. Là, c'est en l'occurrence les cotes. Voilà. On valide.
Donc on constate qu'il nous a mis les cotes dans un calque avec la couleur appropriée. Maintenant on va sélectionner les trous. Voilà. Pareil, clic droit, propriété, trou. Voilà. De la même façon, il nous les a mis dans la couleur qu'on souhaitait. Pareil pour le contour, propriété, contour, et il va nous le mettre en rouge. Voilà. Donc c'est toujours utile de pouvoir mettre les éléments dans des calques. Des fois on peut se tromper, on a dessiné dans un autre calque et on peut toujours revenir en arrière et resélectionner le calque. Et puis ça permet les calques, si par exemple je veux faire un dessin sans montrer les cotes, eh bien je désélectionne les cotes, voilà, et j'ai pas les cotes. On peut faire pareil pour les trous, bien sûr, au contour, après on fait ce qu'on veut. Voilà, on a fait un petit survol succinct de quelques petites fonctions du logiciel qui sont assez utiles. Voilà, à plus pour un nouveau tuto peut-être.